Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite FAQ. Donc je vous avais demandé dans une précédente vidéo de me poser vos questions sur tout ce que vous voulez, hein, un peu tout et n'importe quoi, il n'y avait pas vraiment de thème précis. Donc j'ai récolté vos questions, il y avait plus de 750 commentaires, donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et donc je vais répondre, donc ça fait plus de 8 mois que j'ai pas fait une vidéo comme ça, donc c'est-à-dire répondre à vos questions générales. La dernière que j'avais fait c'était avec Nico, c'était sur l'expatriation spécialement, mais voilà, là c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Donc j'ai fait une sélection quand même de 40 questions, donc je suis désolée, enfin je peux pas répondre à tout le monde. Donc voilà, ça donne ça. Surtout qu'il y a déjà des questions auxquelles j'ai répondu maintes et maintes fois. Alors, il y a des questions qui reviennent très souvent, dont la réponse est systématiquement en barre d'infos. Donc je vous encourage à regarder la barre d'infos avant de me poser une question parce que souvent il y a la réponse, donc tout ce qui est mon âge, l'âge de l'ANA, mon logiciel de montage, pourquoi on est parti vivre en Californie. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo que je vous mets là parce que en fait... on a fait une FAQ complète avec Nico sur notre expatriation, donc je vais pas re-expliquer pourquoi on est parti. Mais de toute façon, il y a l'article du blog qui est systématiquement en barre d'infos. Qu'est-ce qu'on me demande souvent? Enfin voilà, il y a plein de... Les questions les plus fréquentes, elles sont systématiquement en barre d'informations, donc n'hésitez pas à regarder. Après, la question qui est le plus revenue, je crois que de très loin même, c'est un deuxième enfant. Alors, je me suis déjà exprimée maintes et maintes fois sur le sujet, je vais revenir là vite fait dessus. Pour le moment, nous ne voulons pas de deuxième enfant. La raison principale, c'est qu'on n'en a pas envie. Voilà, on n'en ressent ni le besoin, ni l'envie, ni rien du tout. On est très bien à trois. On vit très bien comme ça. Financièrement, ce serait aussi bien compliqué parce qu'on est quand même expatrié, donc ça veut dire qu'on reviendrait plus autant souvent en France. Déjà que personnellement, j'aimerais rentrer plus, mais voilà, ça coûte très cher. Lana pourrait pas aller en preschool parce que ça coûte très cher. Enfin, la vie ici est très chère, donc avoir un enfant, c'est bien plus cher qu'en France. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Donc tant que voilà, tant que nos salaires ne bougent pas entre guillemets, déjà on peut pas se le permettre financièrement. Et puis tout simplement, on n'en a aucune envie. Alors des fois j'ai des commentaires un petit peu énervants du style Lana elle est toute seule, c'est trop triste tout ça. Si vous nous suivez bien, vous allez vous rendre compte que Lana elle a toujours des copains, soit à la maison, soit on va chez les copains. Il n'y a pas un seul jour où elle va pas des enfants. Elle est absolument pas seule, nous on joue beaucoup avec elle, elle s'ennuie pas. On voyage beaucoup, on fait énormément de choses, on fait énormément d'activités. Elle va à l'école, elle va à la gym, on sort, enfin voilà. Elle est pas du tout malheureuse, elle le vit très bien, au contraire elle a ses deux parents pour elle toute seule, elle a pas à être partagée, elle a toute notre attention, elle a... voilà. Et puis après tout ce qu'on peut me dire sur l'enfant unique, moi je pense que c'est un peu cliché. J'ai lu un article qui est très intéressant là-dessus il y a pas longtemps, voilà, comme quoi en France il faut avoir deux enfants, c'est comme ça. Si possible une fille, un garçon, le choix du roi. Je déteste cette expression, genre si vous avez deux filles, il faut faire un garçon, si vous avez deux garçons, il faut faire une fille, sinon vous n'êtes pas dans la norme. Enfin, je trouve ça complètement nul. Voilà, tout simplement de dire qu'il faut avoir deux enfants parce que la société nous dit qu'il faut avoir deux enfants. Nous on est trois, on est hyper bien comme ça, on peut faire plein de choses. Voilà, Lana maintenant elle est autonome, elle a plus de couches, elle parle, elle mange toute seule et on peut faire plein de choses avec elle et on n'a pas envie de repartir avec un petit bébé complètement dépendant de nous. Et puis tout simplement comme je le disais, on n'en a pas envie, donc voilà. Donc s'il vous plaît arrêtez de nous poser cette question parce que j'en peux plus d'avoir cette question partout, sur tous les commentaires de tout ce que je poste. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir deux enfants. Je sais que si demain j'ai un autre enfant, on va me demander un troisième. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Donc voilà, partez du principe qu'on n'en aura pas. Si un jour on change d'avis, vous le saurez de toute façon. Et puis voilà. Mais pour l'instant, voilà, on n'en veut pas. Et puis c'est tout. Mais je comprends que les gens posaient les questions dans ce contexte-là parce que c'était une FAQ évidemment. Hein. Je ne parle pas de la question en tant que FAQ, je parle de la question au quotidien. Des fois, il y a un truc qui n'a rien à voir. On me demande c'est quand que tu fais un petit frère, une petite soeur à Anna. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Donc voilà. Et de toute façon, c'est un peu une question personnelle aussi, donc pas forcément obligé de répondre tout le temps à ça. Alors, je commence du coup les vraies questions. Alors, je suis désolée parce qu'il y a sûrement des questions qui ont été posées par plusieurs personnes, mais moi, j'ai pris la première que je voyais, donc voilà. Donc je m'excuse pour ceux qui ont posé des questions là, mais qui n'apparaissent pas dans la vidéo, qui auraient voulu. Peut-être la prochaine fois. Alors, Niam Niam me demande... Niamé, Niam... Alors, je vais prononcer comme je les lis, il y a peut-être des fautes de prononciation, hein. À quoi ressembles-tu quand tu étais petite? Alors, je vous mets le lien ici de ma vidéo sur mon poids. Il y a énormément de photos de moi petite dedans. Je peux vous en mettre un peu là autour aussi. Pop, 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 pop. Voilà, je ressemblais à Lana en brune. Voilà, Lana me ressemble énormément. Elle est bien plus jolie que moi quand même. Mais elle a quand même un petit air. Donc voilà, je vous mets des petites photos. Ensuite, Perrine me demande c'est quoi ton métier? Alors, j'ai eu énormément de questions par rapport à ça. J'ai bien conscience que c'est très flou, même pour moi c'est flou. Alors, je vais faire un petit bilan. J'ai plein de métiers en fait.
Je suis photographe à la base de profession. C'est ce que je faisais en France. C'est ce que je ne veux pas vraiment faire ici pour l'instant parce que comme je l'avais déjà expliqué, je ne me sens pas par rapport à l'anglais, par rapport voilà, à la différence culturelle et puis parce que je voudrais faire autre chose qui arrivera après. Donc j'ai quand même fait mon site 16photos.com version US. Je suis ouverte à des demandes de shooting. Je ne refuse pas des shootings, mais je n'ai pas de studio et je ne prospecte pas. Donc je n'essaie pas de me faire connaître, je ne donne pas des cartes de visite, je fais pas de flyers, je fais aucune com, à part un petit peu sur le Facebook 16 photos de mon site, mais c'est tout. Parce que pour l'instant, c'est pas l'activité principale que je veux faire. Par contre, c'est l'activité principale que je veux faire quand je rentre en France. Donc là en mai par exemple, je vais faire des mariages, des baptêmes, des shootings et clairement je vais kiffer parce que ce sera en français, j'ai aucune peur, c'est des clients que je connais très bien parce que comme j'ai aussi envie de profiter de ma famille, j'ai pris que mes clients fidèles, donc j'ai aucun stress par rapport à ça et au contraire ça va être que du bonheur. Donc on va dire que photographe, d'ailleurs j'ai toujours ma société en France, je déclare toujours mes impôts, je paye toujours mes impôts en France parce que je suis auto-entrepreneur, tout ça. Donc voilà, on va dire que photographe c'est mon activité française principalement aujourd'hui. Ensuite, je suis assistante de professeur de français ici dans la Bay Area le lundi et le mercredi de 15h à 16h30. J'assiste une professeure de français avec des enfants de 7 à 9 ans anglophones, donc ils ne parlent pas français, on leur apprend. Voilà, on a un programme, un vrai programme et on apprend, voilà. Ça m'éclate, c'est super bien, les petits sont adorables, la maîtresse avec qui je travaille, elle est très gentille. Je vous mets en barre d'infos l'article complet parce que c'était pas une vidéo, c'était vraiment un article sur lequel je vous parle de ça. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous le mets là. Et à côté de ça, je viens de créer tout juste ma société nicila.com en Californie, donc qui est pour mes revenus de YouTube, du blog, de ma boutique Etsy, voilà, tout ce qui touche à Nicila. Donc pour l'instant évidemment c'est pas la fortune hein, parce que voilà, mais comme j'ai quand même des petits virements par mois, notamment de la part de Google, c'est un peu, enfin j'avais envie de créer une boîte pour que ce soit officiel et que voilà, que j'ai pas des problèmes d'impôts ou quoi, pourquoi vous recevez ces revenus, tout ça. Bon, sachant qu'en Californie, créer une société comme je viens de le faire, c'est pas gratuit, c'est pas de l'auto-entrepreneuriat, ça coûte 800 $. Donc il faut déjà que je rentabilise mes 800 $. Et tous les ans, on doit payer 800 $. Donc ça fait mal, mais au moins, je veux pas de problème. Voilà, surtout que je suis pas résidente américaine, je suis avec un visa L, et du coup, je veux pas avoir de problème tout simplement avec l'état de la Californie, donc j'ai créé ça. Donc ce sont mes 3 métiers, photographe, assistante d'institutrice en français et blogueuse, youtubeuse, éthylienne, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà. Et c'est quoi le métier de Nico? Le métier de Nico, il est ingénieur commercial, il bosse sur un produit qui est sur le cloud, qui permet aux entreprises d'automatiser des processus métiers. C'est très technique, je ne comprends même pas moi encore exactement ce qu'il fait. Il bosse dans un bureau soit mardi toute la journée et il voyage beaucoup parce qu'il a des clients un peu partout aux États-Unis. D'ailleurs, il repart dans 2 semaines à New York. Voilà, ingénieur commercial. Ensuite, Khalid Cooper me demande: as-tu prévu d'aller devant le Manoir Halliwell lors d'un futur week-end? Alors, le Manoir Halliwell, contrairement à la série, il est à Los Angeles. Et il est paumé, genre il est pas du tout dans le centre de Los Angeles, il est complètement perdu. J'y étais allée en 2013 parce que j'étais fan de Charmed aussi quand j'étais ado. Je regardais notamment beaucoup avec ma soeur et je sais que Jess, une copinette, aime beaucoup cette série aussi. Donc j'étais allée faire juste quelques photos, je vous mets une photo là comme ça vous voyez, c'est ma photo. Et voilà, en fait vous avez même pas le droit de monter sur les marches, vous avez juste le droit, parce que c'est une vraie maison où il y a des vrais gens dedans, donc vous avez juste le droit de prendre une photo devant, donc on a fait beaucoup de routes juste pour ça. Et donc je n'y retournerai clairement pas, hein, parce que c'est pas plus intéressant que ça, et sachant que tout ce qui est tourné dans la série dans la maison est en studio, hein, c'est pas la vraie maison. La maison c'était uniquement pour les plans extérieurs. Voilà, donc je suis déjà allée. Depuis combien de temps es-tu avec Nico? Alors, je t'aime beaucoup et Lana est trop belle. Merci beaucoup. Alors, c'est ce genre de commentaires, genre Lana est trop belle, t'es trop belle, tout ça. C'est vrai que je réponds pas parce que je modère les commentaires et j'ai énormément de commentaires super gentils comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit que je répondais qu'aux questions pour une question de temps parce que je passe déjà 1 à 2 heures par jour à modérer les commentaires sur YouTube. Donc du coup... mais sachez que je les lis, de toute façon si votre commentaire est publié c'est que je l'ai lu, et si c'est ce genre de commentaires là, vous pouvez être sûr que vous m'avez fait super plaisir. Et je suis avec Nico depuis 13 ans, nous avons fêté nos 13 ans le 31 janvier dernier, donc la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, enfin il n'y a pas longtemps là. Voilà, 13 ans. Ça fait beaucoup.
Question, Lana comprend l'anglais et elle parle anglais ou pas? Alors, je viens juste de publier sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos et sur YouTube la vidéo, d'une vidéo de Lana par rapport à l'anglais. Donc je vous laisse aller voir parce que c'est très complet, j'ai bien détaillé. Mais en gros, Lana aujourd'hui comprend parfaitement l'anglais et elle commence à le parler. Voilà, pour notre plus grand bonheur et notre plus grande émotivité aussi. Donc voilà. Et allez voir l'article, c'est vraiment bien plus complet que ça. Coucou, ta vidéo est super. Et ma question est, quel est ton magasin préféré en Amérique? Alors, pour mon magasin préféré, c'est Michaels. Donc c'est un magasin d'art créatif. J'ai petit qui ronfle, désolée si vous l'entendez. C'est Michaels, je vous en ai déjà parlé moult et moult fois. Pour les fringues, j'aime beaucoup pour moi Target. Et j'aime beaucoup pour Lana Children's Place. Elle a énormément de vêtements qui viennent de là-bas. Et pour la nourriture, moi je préfère Target. Non, à choisir, je préférais Whole Foods ou Trader Joe, mais financièrement c'est pas possible, c'est très cher. Mais voilà, voilà pour mes magasins. Mais moi c'est Michaels. Michaels, j'y vais tout le temps, j'adore. Quel sera ton prochain voyage? Alors notre prochain voyage, je pense que ce sera le retour en France en mai prochain. On va faire des road trips d'ici là, mais c'est pas vraiment des voyages. Enfin, prendre l'avion, j'entends par voyage. Ce sera le retour en France et ce sera en juin. Normalement, si tout se passe bien, on va faire les canyons. Et en octobre, on est censé voyager quelque part avec ma soeur. Je vous le dis pas encore parce qu'on n'est pas encore certaine de destination. On devrait bouger aussi pour rejoindre ma soeur quelque part en octobre. Aimeriez-vous retourner à Disneyland? Oui, dès qu'on pourra. D'ailleurs, peut-être qu'à Paris, là, quand on vient en mai, on ira peut-être faire une petite journée encore avec Coco et peut-être Jess si elle peut. Aimeriez-vous un jour faire un meet-up? Alors, je vais en faire un à Paris en mai. Je sais pas encore quand. Donc, je vous laisse me suivre. Ouais, je pense que je ferai une vidéo quand même pour vous annoncer ça quand j'aurai la date. Parce que je pense que pour vous c'est mieux le week-end, mais moi les week-ends c'est un peu tendu parce que j'ai pas mal de trucs, donc ou alors je fais l'aller-retour dans la journée, je vais voir. Pour l'instant c'est pas acté, mais en mai j'en ferai un à Paris, et uniquement à Paris. Peut-être un sur la côte parce que je serai vers Cannes, mais pas ailleurs en France. Donc j'ai eu plein de tu peux faire là, tu peux faire là. Je reste 3 semaines en France, je bouge pas à part ce que enfin voilà, je peux pas faire ça, donc ce sera à Paris. Peut-être la prochaine fois autre part, mais là ce sera qu'à Paris. Quel est votre animal préféré? Les chiens. Ta chaîne est trop géniale, tes vidéos sont juste trop bien et agréables à regarder. Continue comme ça, tu mérites plus d'abonnés. Merci, bon, moi je trouve que 38 000 c'est déjà énorme. Lana est vraiment trop chou, bisous. Bisous Margot. Comptes-tu ouvrir une chaîne de vlog? Alors ça, j'ai énormément de questions sur ça. Mais ma chaîne est déjà une chaîne de vlog en fait. C'est déjà une chaîne de vlog. C'est une chaîne sur laquelle je mets tout, principalement des vlogs. Et je comprends pas l'intérêt d'ouvrir plusieurs chaînes. Au contraire, je trouve que c'est tellement mieux que tout soit au même endroit. Alors moi j'ai des playlists, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez sur Nicila vidéo, enfin l'accueil de Nicila sur YouTube, vous avez toutes mes playlists. Je comprends pas, je vois pas l'intérêt d'ouvrir une autre chaîne. Alors dites-moi s'il y en a pour vous, mais moi je vois pas. Beaucoup de gens me demandent ça. Je ne comprends pas l'intérêt que j'aurais d'ouvrir une autre chaîne. Surtout que c'est déjà une chaîne de vlog, donc non. Quelle heure il est chez vous quand il est midi en France? Alors, ça c'est pareil, sur toutes mes vidéos, mes photos Insta, j'ai quelle heure il est chez vous? Il est 9 h de moins que vous. Tout le temps. Il y en a juste une semaine de décalage quand on change l'heure, c'est tout. Sinon, il est 9 h de moins que vous. Que la France, pardon. Je sais qu'il n'y a pas que des gens qui me suivent de France, donc je vous laisse voir en fonction de là où vous êtes. 9 h de moins que la France, ici, en Californie. Quelles sont tes séries du moment? Alors en ce moment on se fait... Alors on continue donc la 3e saison de The 100, mais j'accroche pas trop. Par contre on est en train de se refaire tous les Ali McBeal. Et là on est en plein dedans. Donc en ce moment c'est Ali McBeal, Ali McBeal, Ali McBeal. En plus on les a en français. Moi ça me permet de faire un repos de cerveau là. Parce que les séries en anglais c'est cool, mais là ça fait du bien de pas se prendre la tête à lire les sous-titres. Et ça dure pas longtemps, je crois que c'est 40 minutes l'épisode, donc c'est bien. Alors, cette question n'est pas très claire. Et où mettez-vous tous les stickers de Lana? Mais c'est juste que le « et » n'est pas correctement écrit. Alors, j'ai sorti la bête. Ça, c'est la chemise des stickers de Lana. Voilà. Alors, je vous montre. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Mais voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez l'épaisseur du truc? Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, voilà. Et la plupart, c'est des colis qu'on reçoit...
voilà, des abonnés, des lectrices. Donc voilà, donc il y a tout ça. Il y en a beaucoup trop. Donc je pense que si vous nous envoyez des colis, c'est peut-être pas la peine de mettre des stickers parce que je ne sais plus quoi en faire. Voilà, vous voyez, la pochette elle ferme même plus quoi. Elle en a vraiment trop des stickers. Donc je mets tout là-dedans, c'est dans un des tiroirs Ikea du salon. Lana a-t-elle déjà eu un jouet préféré? Alors Lana elle a des phases de jouets depuis qu'elle est toute petite. En ce moment c'est les Barbie, c'est les poupées et c'est ces petites figurines princesses qu'elle a eues à son anniversaire. Bon, son doudou, mais bon, son doudou c'est pas vraiment un jouet, c'est son doudou quoi. Et ouais, en ce moment c'est ça. Les poussettes aussi, elle aime bien. Elle est beaucoup ballon et balles en ce moment. Elle me fait une période balle. Elle a des petites balles rebondissantes, des balles de golf. Elle a toute une boîte, elle met ses balles, elle les trimballe partout. Elle les met dans son lit quand elle dort. Elle a un délire balle en ce moment. Donc voilà, ses jeux du moment, c'est ça. Celle-là, j'aime bien. Waouh, 571 messages, pas sûr que tu liras mon com. Je lis tous les coms. Du moment que les coms sont publiés, je les lis. Donc oui, effectivement, cette vidéo m'a pris énormément de temps en modération de commentaires. Je suis un papa de Nice. Représente. Issa Nissa. Ma question concerne ton avis sur les bébés nageurs et la gym. Est-ce que tu as vu ta petite bien évoluer en dehors des vidéos? Plus d'assurance, confiance, etc. Alors, malheureusement, la gym, on n'a pas beaucoup l'occasion... Pardon, la piscine. On n'a pas beaucoup l'occasion d'y aller ici parce que c'est pas pratique. Les piscines municipales n'existent pas vraiment. Et quand il y en a, c'est plus des cours de natation que des sessions libres. Donc on galère à trouver. Donc j'ai pas... Si on compare par exemple l'année dernière, non, elle fait toujours la même chose. Bon, elle se déplace super bien en battant des jambes, elle saute, elle a énormément confiance, mais elle a toujours eu très confiance dans l'eau. Et concernant la gym, ouais, je vois qu'elle voilà, elle a pris de l'assurance, elle a une souplesse qui est absolument incroyable. C'est normal, elle est petite, mais je trouve qu'elle a vraiment, quand je vois par rapport aux autres enfants de sa gym, je trouve qu'elle est beaucoup plus souple et elle est un peu plus forte que les autres. C'est d'ailleurs pour ça. En même temps, ceux qui étaient déjà forts, ils sont passés au niveau du dessus. Donc là, elle est forcément qu'avec des gens qui sont soit équivalents à elle, soit moins bons qu'elle. D'ailleurs, elle va passer là, ils arrêtent pas de me dire de la passer au niveau du dessus. Le problème, c'est que le niveau du dessus, je suis pas avec elle. Donc j'attends que ma mère vienne pour qu'elle fasse une session avec elle comme je le fais moi actuellement. Et je la passerai au-dessus. Ça me fait mal au cœur parce que je la verrai plus faire de la gym. Mais voilà, faut qu'elle passe au niveau du dessus parce que là, les exercices, elle les connaît par cœur. Les chansons, les tout, elle connaît tout par cœur. Donc elle s'ennuie pas, mais je pense qu'elle est un peu saoulée. Ça fait un an qu'elle fait la même chose. Donc là, bah, de toute façon, il est temps, ça a 3 ans et quart. Et là, elle va avoir 3 ans et demi, donc il est temps qu'elle passe au niveau du dessus. Mais ouais, elle a énormément progressé en gym. Est-ce que tu recommandes ce type d'activité à d'autres enfants? Alors oui, le bébé nageur, moi je l'ai mise dans l'eau, elle avait 5 mois, elle a aucune peur de l'eau, aucune. Elle s'est coupée sa respiration sous l'eau. Ouais, alors je recommande à 2000% parce que quand je vois des petits bouts qui ont 2, 3, 4 ans, qui veulent même pas rentrer dans une piscine tellement ils ont peur parce qu'ils n'ont pas été habitués, je recommande mais à 2000%. La gym c'est pareil, mais là, je sais que la gym c'est pas partout, donc c'est un peu plus compliqué, mais oui je recommande, je peux que recommander. Bon courage pour le challenge, merci. Coucou Daddy, du coup j'ai pas ton prénom. José Clément, est-ce que c'est dur de voyager avec Lana dans les avions, etc. Alors absolument pas. Lana adore prendre l'avion, c'est son kiff, elle adore prendre l'avion et elle est adorable en avion. Alors évidemment en tant que parent on se dit oh mon dieu, plus nous on rentre en France c'est 15 heures de vol, on fait mon dieu mais pendant 15 heures elle va être insupportable et tout. C'est un amour, elle pleure pas, elle dort, elle joue, elle regarde sa télé, c'est un... Mais pourtant Lana c'est pas toujours un ange, hein. Ceux qui la connaissent confirmeront. Dans l'avion, c'est un ange. Voilà. Donc, aucun problème avec ça. Et c'est souvent le problème des parents. J'avais d'ailleurs écrit un article complet pour Magique Maman sur voyager sur un long courrier avec un enfant. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Où j'ai parlé de mon expérience et j'ai donné des conseils. Et en fait, c'est vrai que souvent les parents, ils ont peur parce qu'ils se disent mon Dieu, ça va être horrible tout ce temps-là. Si elle pleure, si elle machin, mais... Déstressés parce que souvent les enfants ils adorent prendre l'avion, voilà, ils adorent ça, donc au final ça se passe très bien. Mon univers à moi, coucou, ma question, te sens-tu pas trop seule en Californie loin de ta famille? Alors il y a deux choses dans cette question, te sens-tu pas trop seule? Alors non, j'ai beaucoup de copines ici que j'ai rencontrées grâce au blog, ou grâce à leur blog, ou grâce à copines de copines, c'est toutes des amies françaises à part Carrie. Et on a un petit groupe, on se voit plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Elles sont mamans, deux petits comme l'âge de Lana. D'ailleurs c'est une petite bande de petits, vous les verrez, ils sont trop mignons. Ils s'adorent tous, ils s'entendent tous bien ensemble, ils jouent tous bien ensemble. Et en fait donc je me sens absolument pas seule parce que je suis en permanence avec des gens ici, voilà. Et puis si j'ai envie de voir quelqu'un, je passe un coup de fil à l'une ou à l'autre et on se voit.
Et loin de ta famille, alors je me sens pas seule comme je viens de le dire, par contre je me sens loin de ma famille. Et ça c'est plus difficile à gérer, c'est louper tous les gros événements. On a quand même eu une nièce qui est née, moi j'ai ma meilleure amie qui a eu un bébé. Et clairement dans ces moments tu te dis mais putain qu'est-ce que je fous là quoi. Pourquoi je peux pas aller la visiter à l'hôpital, pourquoi je peux pas la prendre dans mes bras, pourquoi il faut que j'attende mai. Théa elle est née en septembre, donc septembre-mai vous voyez, notre nièce on la verra, elle aura 9 mois. Et ça brise le cœur quoi, clairement. Mais enfin, on s'y est un peu fait dans le sens, ça fait 1 an et demi qu'on est là, on sait que c'est comme ça et que de toute façon on n'a pas le choix, donc on subit, mais oui, des fois, oui, on a juste envie d'aller voir sa soeur, d'aller voir sa mère, d'aller faire un magasin avec sa mère, d'aller boire un café avec sa mère, faut qu'on Skype. Voilà, beaucoup, on Skype beaucoup, mais c'est sûr que ça remplace pas quoi. Elodie, coucou Cécile, impatiente de voir tes prochaines vidéos, merci, en ce moment je publie pas mal en plus. Je souhaite savoir où en es-tu au niveau de ton travail, donc ça je viens de répondre. Quand tu gardais la couleur rose sur ta longueur de tes cheveux, ou viendrait-il tester une autre? Alors le problème c'est qu'avec le rose je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas mettre du bleu sinon ça va passer en vert, parce qu'en dessous ils sont pas roses, ils sont jaunes, hein, ils sont blonds. Donc je pensais essayer le rouge, je pensais essayer peut-être du orange. Pour l'instant je suis bien au rose. Je voulais essayer le rose pâle mais vu que là ils sont quand même assez foncés j'ai peur. Mais je pense que je vais essayer le rose pâle. Donc je vais essayer différents tons de rose. Donc du rouge, ça c'est du magenta, bon, qui commence à bien partir. Le rose pâle, non je vais rester dans ces couleurs là. Je vais pas aller faire du bleu, du gris, tout ça parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que j'attende que tout soit bien parti. Donc ça va être super moche parce qu'ils sont orange, jaune, moche le sous. Et voilà. Et de toute façon je vais les recouper parce que je lui avais dit bien plus court que ça, il ne les a pas du tout coupés courts, ils sont là, je les voulais là, donc je vais recouper dans pas longtemps. Que penses-tu du tel engouement qu'il y a autour de ton blog et de ta chaîne YouTube? Bah je peux être que contente, hein, forcément. Quand on passe des heures à écrire des articles, à faire des photos, à retoucher des photos, à tourner des vidéos, à éditer des vidéos, et qu'on voit que derrière c'est lu, c'est apprécié et qu'il y a de plus en plus de monde, c'est bête hein, mais même si avant tout je le faisais pour moi sur tout le blog, moi les vidéos mais surtout le blog, ça fait plaisir de voir que passer tout ce temps là et au final qu'il y a plein de gens qui lisent, ça encourage, ça motive et voilà, ça donne envie de continuer parce que clairement s'il y avait personne qui me lisait, je pense que ça fait longtemps que j'aurais abandonné parce que c'est tellement de temps que voilà, mais moi je peux être que contente qu'on me suive de plus en plus. Et en plus pour l'instant j'ai de la chance, j'ai que des gens bien intentionnés qui me suivent. Alors, faut pas rêver, hein, plus je vais avoir de gens, plus je vais avoir des rageux, des haters, des ce que vous voulez. Bon, pour l'instant, je le vis bien, mais je pense que, voilà, pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai que des gens gentils. Alors, pourquoi ne parles-tu pas, pour ne pas dire jamais, de ton papa? Alors, cette question, je m'y attendais. Parce que je me suis dit qu'un jour, elle allait tomber. J'espère que ce n'est pas trop indiscret, si c'est le cas, excuse-moi. Alors c'est tout à fait légitime que vous vous posiez cette question parce que je n'en parle jamais. On le voit dans ma vidéo de retour en France, on l'a déjà vu dans des articles photos vite fait, au vide-grenier, tout ça. Je parle jamais de mon papa parce que mon papa... j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai jamais trop... En fait ça fait longtemps que je vais écrire un très gros article sur ça et que je l'ai ni écrit ni publié parce que voilà c'est un sujet pour le coup qui est pas du tout léger contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, qui me touche et qui est pas très gai. Et je me dis que c'est peut-être pas forcément utile de partager ça avec vous parce que moi ça me fera pas forcément sentir mieux parce que la situation est comme elle est et voilà. Pardon, ça a coupé, putain, ça veut dire que j'ai déjà fait juste une feuille et que j'ai déjà trop parlé, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. J'étais sur mon papa, pour vous la faire très rapide, mon papa a fait un AVC il y a 5 ans de ça, et depuis c'est plus le même. Alors il est pas handicapé physiquement, mais il a plus toute sa tête, il a plus toute sa mémoire, il est à l'ouest, enfin c'est plus mon père, hein, clairement. Donc du coup c'est pas forcément facile à vivre, surtout quand on est loin et que quand on l'appelle il sait pas répondre à son téléphone, donc je l'ai en gros au téléphone tous les 6 mois. Et quand je vais en France, je le vois 1 à 2 fois et il a pas grand chose à me dire, c'est un peu, il pose pas de questions, enfin c'est même pas sa faute, hein, c'est qu'il est plus là, il a fait un AVC, sa tête, enfin il est plus ou moins parti, il est pas décédé, il est pas handicapé, mais c'est plus lui quoi. Donc c'est pas facile à vivre et clairement j'ai pas trop à vous en parler parce que je fais rien avec lui, donc moi je vous montre que ce que je fais, donc voilà. C'est pour ça que j'en parle jamais, et puis c'est un sujet, voilà, forcément c'est mon père, donc quand même quoi, et c'est pas, voilà, c'est pas agréable comme situation. Voilà, Marie-Lou, Lana est en quelle classe et quel âge a Bodhi? Buddy. Lana est en preschool qui est équivalent première année maternelle.
en anglais, en américain. Voilà. Et bah alors là c'est pareil, hein. Il y a un article complet sur l'école et l'ANA sur mon blog si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et Buddy elle a fait 4 ans et demi là. Alors Buddy du coup en âge humain elle a 28 ans. Donc Buddy elle a mon âge. Voilà, mon chien et moi on a le même âge. C'est cool hein. Ça sert à rien mais c'est cool. Salut Lani, si la famille, salut Aurore. J'adore tes vidéos, je voulais savoir si ton rôle de maman youtubeuse est-il facile à gérer. Alors, je m'organise pas trop mal. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai plein de petits boulots nana. Alors en gros, Lana va à l'école le lundi et le mercredi. Pendant ces jours-là, je filme, je blogue à fond, je geek. Hein, c'est mes journées ordi, vidéo ordi. Là on est jeudi, elle est donc là, elle dort. Donc je tourne mes vidéos quand elle dort parce que sinon je peux pas la surveiller, enfin c'est compliqué. Voilà, donc pendant la sieste la semaine, j'ai de la chance, elle fait encore de bonnes siestes. Donc j'ai 3 heures les jours où elle n'a pas école. J'ai les 2 jours à la école pour faire ça. Le soir, des fois quand Nico s'en occupe, je vais un peu sur l'ordi aussi. Voilà, donc des fois j'ai plein de trucs à faire. Notamment quand j'ai beaucoup de commandes Etsy, tout ça. Des fois j'ai l'impression que je sais plus où donner de la tête. Alors sachant que les jours où elle va à l'école, j'ai aussi mon autre boulot, donc l'après-midi, donc ça m'a raccourci mes journées. Mais je m'en sors, voilà. Le truc que j'essaie de pas oublier, c'est que quand Lana est réveillée, je m'en occupe, je vais pas sur l'ordi. Donc quand Lana est réveillée, je m'occupe de Lana à fond. Je vais pas sur l'ordi à part juste pour modérer 2 commentaires pendant qu'elle boit son bibi ou quand elle joue avec ses poupées, voilà, je vais 2 secondes lire un truc. Je regarde les vidéos des gens que je suis le matin au petit déjeuner. Et le midi avec Lana, on aime bien se mater des vidéos, des vlogs notamment de Roman Atwood. Elle adore Roman Atwood, Lana, donc on regarde ça. Ça me permet moi de me mettre à jour dans les vidéos des gens que je suis et elle adore, donc voilà. Mais non, pour l'instant je gère. Et si un jour je gère pas, et ben je verrai pour la mettre un jour de plus à l'école. Je pense qu'elle serait très heureuse d'aller un jour de plus à l'école, mais ça veut dire qu'il faut que je gagne un peu plus de sous parce que là financièrement c'est pas possible. Et si demain ton conjoint t'annonçait qu'il pouvait avoir une mutation, tu aimerais rentrer en France ou choisir une autre destination? Alors non, j'ai pas envie de rentrer en France tout de suite. Parce que j'aime bien ma vie ici. Alors j'aimerais pas trop changer d'endroit forcément parce que je suis vraiment bien en Californie. Après ça dépend, s'il me dit on va au froid, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est out of question, c'est pas question. Après s'il me dit on va en Australie, on va au Brésil, on va je sais pas dans un truc chaud, hein, voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant j'ai pas trop envie quand même, je suis vraiment bien en Californie. Mais pas la France là. La France, plus souvent en France, donc genre 2 fois par an en France rentrer, mais pas y vivre, pas pour l'instant. Mon fils de 3 ans regarde avec moi les vidéos, il y a Lana dedans, il rigole souvent. Mignon, j'aime bien quand les gens ils me disent ça, que les petits me regardent, ça me fait trop plaisir. Carolo, n'as-tu pas du mal à trouver des cadeaux pour Nico au fur et à mesure des années? Oh, aussi, si tu savais. Aussi, surtout que Nico il est du genre, ah, je me prendrais bien ça, puis je le prends. Donc t'as même pas le temps de l'acheter qu'il se l'est déjà pris. Mais là, pour notre anniversaire, maintenant que j'ai mes petits sous, je lui ai acheté une longboard. Ça y est, je lui ai acheté un cadeau, ça fait depuis qu'on est parti en France que j'ai pas acheté. Parce qu'en fait avant j'achetais des cadeaux mais avec notre argent, mais comme s'il y avait lui qui travaillait, en gros j'ai acheté des cadeaux avec son argent. Ce qui était un peu pas très intelligent, mais bon, au moins il avait la surprise. Et maintenant j'ai mes petits sous, donc maintenant je peux lui acheter des cadeaux. Donc je lui ai acheté une longboard et je pense que j'ai vite fait de vite lui acheter parce qu'il allait s'en acheter une. Mais c'est très difficile, donc dès que j'ai une piste, je la saisis parce que c'est trop dur quoi. Question pour le tag, lequel de vous deux peint le mieux? Alors je dirais moi, mais j'avoue qu'on peint pas, donc je pense que c'est moi quand même. J'ai plus la fibre artistique que Nico. Si on te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu en fais? Alors là, on a joué il y a pas longtemps pour le Super Bowl. La loterie américaine. Super. Bon bref, il y avait 1,5 milliard de dollars à gagner. Alors Nico on s'est fait des plans, mais des plans. Bon là c'est 1 million, c'est un peu moins. 1 million, un tour du monde, clairement. Moi le jour où j'ai de l'argent, tour du monde. Voilà, je vous fais des télévlogs de malades dans tout le monde entier. Ça ce serait mon rêve ultime. Avec Lana, mon mari. Bon mon chien non, parce que la pauvre supporterait pas, on la donnerait à garder à mes parents, ils seraient contents. Et on se fait un tour du monde. Fais-tu toujours le Top Body Challenge? Non, j'ai complètement laissé tomber à notre retour de New York. Pour la simple et bonne raison que c'est un peu du mytho parce qu'il te dit c'est 30 minutes par jour, mais alors je sais pas si c'est moi, mais moi ça me prenait 1 heure. Et clairement 1 heure, enfin c'était plus possible, c'était plus possible.
Ça me prenait trop de temps donc j'ai laissé tomber. Donc je ne fais plus rien niveau sport, je fais plus rien. Je vais plus à la salle d'ailleurs, il faut que je me désinscrive. Je ne fais plus de Top Body Challenge, j'aimerais bien aller courir un peu maintenant qu'il fait un peu plus beau. Mais c'est tout. Quelles sont tes impressions sur cette expérience? C'est très bien, je suis sûre que ça donne des résultats. Malheureusement je ne l'ai pas fait jusqu'à la fin. Et bon, moi j'ai jamais été très fitness donc ça me saoule, les abdos, tout ça, ça me gonfle. Clairement, je préfère aller courir 10 km que faire ça. Je l'ai quand même fait un petit peu, je crois que j'ai arrêté à la semaine 6, donc à la moitié. J'ai pas forcément vu les résultats, mais je pense que c'est très bien de le faire. Hein. Aimez-vous votre maison quartier? Énormément. On adore notre maison, à part qu'il n'y a pas la clim et que l'été des fois on morfle, mais on adore notre maison et on adore notre quartier qui est très calme, les gens ils sont très gentils. Rien à dire. Aimeriez-vous déménager? Non. Alors, rien que l'idée de faire des cartons, ça me rend malade, moi. Éventuellement acheter une maison. Alors, une maison ici, ça coûte... Alors, notre maison, elle coûte 1 million de dollars. Voilà. Et pour acheter une maison d'1 million de dollars, qui est le prix des maisons ici, il faut 200 000 dollars d'apport. Donc, autant vous dire qu'on est très loin d'avoir ça en économie. Très loin. Donc, on n'est pas prêt de pouvoir... Alors, oui, on aimerait bien acheter une maison, mais on n'a clairement pas l'argent. Tu avais dit que tu as un nouveau travail, c'est quoi? C'est l'assistana, là, je vous ai mis l'article en barre d'infos, tout raconter. Quand reviens-tu en France? En mai prochain. Ah oui. Pourras-tu faire un color? Merci, merci Océane Roman Flore Makeup pour ton message, ton commentaire. Pourras-tu faire un calling people? Alors, je suis pas très à l'aise à l'idée de faire ça parce que je fais la belle là, mais je suis pas du genre trop à parler à des gens que je connais pas. Voilà, je suis très sauvage, un peu comme ma fille. Et par contre, je sais que c'est quelque chose qui se fait. Je sais que c'est quelque chose que les gens aiment bien qu'on fasse. Donc je vais en faire un. Mais j'en ferai un quand j'aurai 50 000 abos. Donc là, on a 38 000. J'ai un peu de marge. Peut-être que j'y arriverai même jamais. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, je vous le dis, je vous promets que si un jour j'atteins les 50 000 abonnés, je ferai un calling people. Ouh, je l'ai dit, trop tard. Voilà. Ah bah c'est la même personne. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Californie? Le fait que ce soit nouveau, que les paysages, ce soient des paysages de malades mentaux et qu'il y a énormément de choses à voir. Voilà, des lacs, des montagnes, des volcans, de la mer, des falaises, de tout. Il y a tout ici. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime par rapport à l'espace géographique. Bon, tout ce qui est géopolitique, tout ça, je m'en fous un peu. Et le fait que les gens ils soient absolument adorables. Voilà, gentils, serviables, souriants et qu'ils fassent beau. Voilà, je pense qu'il y a 3 trucs que je préfère. Tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire, notamment avec les enfants, les gens, la bonne humeur des gens, la positivité des gens. Les gens ils sont positifs ici. Ils ne broient pas du noir et ils ne sont pas négatifs. Qu'est-ce que c'est agréable. Et le temps. Voilà, nous sommes février, il fait 29 degrés dehors, tout va bien, grand soleil. Ça c'est vraiment le kiff quoi. Il fait beau. Mais n'empêche que c'est bête, mais vous vous levez, il fait soleil, bah pouf, votre journée elle est trop belle quoi. Là on a eu plein de semaines où il faisait pas beau, mais j'avais pas le moral quoi, ça allait pas du tout. Quel est ton plat préféré? La tartiflette de ma belle-mère qui me manque énormément et que j'ai très hâte de rentrer en mai, même s'il fera très chaud pour en manger. Passe le bonjour, merci. Pardon, ça a coupé parce que l'appareil a trop chauffé. Donc il me reste plus qu'une page. Voilà. Alors, le quartier où vous habitez est-il tranquille? De Marie la Belle d'MSP. Absolument, il n'y a pas de bruit. Voilà, il n'y a pas trop de bruit, comme vous pouvez l'entendre. Il n'y a pas de bruit. Il y a absolument... Et sachant que j'ai une maison en bois, donc enfin en carton. Donc on aura entendu, non il n'y a aucun bruit, on est très bien et la nuit il n'y a pas un bruit. Donc ça change de New York et ça change de là où on habitait en France où il y avait énormément de circulation en bas de chez nous. Alors Kava, alors quelle est ta couleur préférée? Le rose. Quelle est ta saison préférée? L'été ou le printemps? Je dirais le printemps parce que ici l'été c'est vraiment très chaud. Je dirais le printemps maintenant, enfin bon c'est pas vraiment le printemps mais on va dire voilà. Quand on commence à sortir en t-shirt. Ça c'est ma saison préférée. Quel est ton plus grand rêve? Faire un tour du monde avec Nico et Lana. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos? Alors, je me suis pas levée un jour en me disant tiens, je vais faire des vidéos. En fait, j'avais mon blog depuis super longtemps et je mettais mes vidéos sur YouTube juste pour les héberger pour mon blog. Tout simplement, les tirages au sort, les progrès de Lana. Voilà, c'était vraiment... J'utilisais YouTube vraiment juste comme un hébergement et pas comme une fin en soi. Et puis petit à petit, je me suis aperçue. Alors je sais plus quand est-ce que je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, oh mais j'ai
j'ai pas mal d'abos sur YouTube. J'en avais entre 2 et 5 000, un truc comme ça. Genre, c'est cool et tout. Puis je voyais que les gens commençaient à mettre des commentaires. Je sais, mais en fait, YouTube, c'est un truc en soi. Et pas. C'est pas juste un réseau social où on partage des trucs d'un autre truc, c'est vraiment un truc en soi. C'est là que j'ai commencé aussi à suivre des youtubeurs en me disant bah ouais, eux c'est leur boulot, ils font que ça, ils sont que sur YouTube quoi. Et du coup j'ai fait de plus en plus de vidéos, j'aime de plus en plus faire de vidéos. Je trouve que c'est un autre moyen de partager avec vous, avec du son, nos impressions en live, voilà, parce que les photos c'est joli mais c'est figé. Et là au moins c'est plus vivant, enfin je pense que ça change et d'après les retours que j'en ai, effectivement les gens ils aiment bien. Alors moi ce que j'essaye au plus de faire c'est les deux, c'est-à-dire un article photo et un article vidéo, comme ça il y en a pour tout le monde. Mais voilà, en fait un jour j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de gens qui me suivaient, que j'avais des commentaires, que j'avais une petite communauté sur YouTube et du coup que ça m'a donné envie d'en faire plus et maintenant d'en faire régulièrement, parce que quand je reste plusieurs jours sans publier on me dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est juste que des fois j'ai pas d'idée, des fois j'ai pas envie, des fois j'ai pas le temps et je veux pas par contre me dire je poste tant de vidéos par semaine ou quoi parce que j'ai peur de pas le tenir et si c'est pour dire ça et pas le tenir ça sert à rien. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Je dirais c'est le fait d'avoir commencé à avoir une petite communauté qui m'a donné envie d'en faire plus, mais j'en faisais déjà. Et j'ai notamment des vlogs, des choses qui sont vieilles, qui datent avant même que j'ai la NAV, avant même que j'ai un blog, que je faisais, que je partageais juste sur Facebook pour mes copains et peut-être que j'en mettrai un ou deux sur ma chaîne, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a plu de faire des vidéos, sauf que maintenant je les mets sur internet quoi. Si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait lequel? Si tu aurais un pouvoir, lequel aimerais-tu avoir? Alors avant je disais arrêter le temps parce qu'en arrêtant le temps on peut faire tout, on peut changer la note de son contrôle, on peut monter dans un avion, on peut... J'hésite entre ça, à un moment je voulais lire dans les pensées mais en fait je pense que c'est pas du tout une bonne idée, sinon tu vires tout le monde de ta vie. J'ai ça, j'ai la téléportation qui me plairait bien et j'ai se rendre invisible, ça c'est pas mal aussi parce que tu peux faire ce que tu veux en te rendant invisible. Je dirais la téléportation, comme ça je peux rentrer en France. Oh j'ai envie de voir ma mère. Paf. Coucou maman. Ah, je kifferais trop. Allez, la téléportation. Définitivement, je voyagerai partout, j'irai pas. Enfin, vous vous rendez compte comment la vie elle serait belle si on pouvait se téléporter en un claquement de doigts gratuitement, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Tu es la meilleure, continue comme ça. Merci. Marine Lily. Voici mes questions. Tes résolutions pour 2016, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas fait. L'année dernière, j'en avais fait, je les ai plus ou moins tenues. Là, je voulais juste lire plus, essayer de pas prendre du poids. Peut-être pas forcément d'en perdre des masses, mais au moins de stagner. Et j'en avais dit de manger mieux, toujours. Il me revient tous les ans celui-là. J'en avais un autre, je ne plus c'était quoi. Lire plus, manger mieux, m'occuper de mon jardin et commencer à cuisiner avec Lana, faire des gâteaux, tout ça. Ça, il faut absolument que je le fasse. D'autres projets voyage, bah oui, je les ai déjà dit. Décrire ton aventure YouTube en un mot. Pas improbable, mais surprenante. Voilà. J'espère que tu pourras me répondre. The Bella Twins, Brie and Nikki. Coucou, c'est une question. Combien de temps environ monte une vidéo? Alors ça dépend. Les vidéos comme ça, je vais la regarder une fois et c'est tout, juste pour couper les endroits où ça a coupé. Bon, ça me prend du temps parce qu'il faut quand même que je la regarde, donc au minimum la durée de la vidéo. Donc une vidéo me dure toujours au minimum la durée de la vidéo. Les vlogs, ou quand j'ai genre la dernier vlog que j'ai fait du week-end, m'a pris 4-5 heures celle-là. Parce que bah, il a fallu que je regarde toutes les séquences, que je les découpe, que je les classe, que je les trie, que je mette de la musique, que j'enlève le son, que je cherche les bruits, que je... C'est super long, ça c'est super. Les vlogs c'est ce qui me prend le plus de temps à monter évidemment, surtout les gros vlogs qui durent comme les journées avec nous, tout ça. Ça, entre le temps de la filmer et le temps de la monter, mais alors la montée déjà il y a la durée de la vidéo, parce que forcément je regarde toutes les scènes et quand j'ai fini de monter, je re-regarde avant d'exporter. Donc il y a au minimum 45-50 minutes rien que de les regarder et j'ai le temps de montage. Et le temps de montage c'est des heures, ouais, je dirais 2-3 heures par vidéo quoi, donc ouais c'est très long. Mais les vidéos comme ça, ou quand je fais les produits finis, tout ça, c'est très rapide, je la regarde, je découpe au début et à la fin. Moi je suis pas une youtubeuse qui fait des découpes tout le long de la vidéo, j'en fais quand ma caméra s'arrête, quand la carte mémoire elle va plus, ou quand l'appareil chauffe comme ça vient de faire là. Mais c'est tout. Et une autre, où trouves-tu l'inspiration? Quand je fais des vlogs, j'ai pas besoin d'inspiration, je filme juste ma vie. Et les challenges, tout ça, sur YouTube, je regarde ce qui se fait et je m'inspire énormément de vos commentaires. Il y a des challenges que j'ai connus.
juste parce qu'on me les a demandés en commentaire. Voilà, donc de ce qui se fait sur YouTube et de ce que les gens me demandent. Yann Grenade, je t'adore, merci. Alexis Fichel, quelle est la meilleure vidéo de ta chaîne YouTube? Alors ça, je pense que pas tout le monde sera d'accord. Je sais que vous aimez bien les journaux avec nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre vidéo préférée de ma chaîne. Personnellement, c'est mon autre retour en France de mois dernier, de juin dernier, parce que c'est celle que je regarde le plus, c'est celle que je mets à Lana, c'est celle qui lui permet de se rappeler des gens. C'est voilà, c'est celle qui pour moi j'ai le plus d'affection parce que j'ai tous les gens que j'aime et qui ne sont pas avec moi au quotidien ici, dedans. Donc voilà, c'est clairement ma vidéo, je vous la mets là. Je sais même plus si je vais pouvoir mettre des liens parce que je crois que je suis limitée à 5 liens et depuis tout à l'heure je vous dis regardez là mais autant je pourrais pas. Comment as-tu eu cette idée de créer une chaîne YouTube? Bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas eu une idée, c'est juste que j'en avais besoin pour mon blog. Avant habitais-tu en France? Qui t'a donné envie de partir aux États-Unis? Alors, bah là, c'est Nico, hein, et là, c'est pareil, je vous renvoie à la FAQ spéciale expatriation. J'aimerais apparaître. Tu es apparu. À quel âge as-tu Lana? À 25 ans. Peux-tu montrer des photos de Lana bébé? Alors des photos de Lana bébé, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers sur mon blog nisila.com. J'ai commencé le blog, elle avait 1 mois, donc il y en a des milliers. Alors par contre, je répète encore une fois, les photos de Lana, elles sont pas libres de droit. Donc j'ai des droits en tant que photographe, elle a des droits en tant qu'individu sur les photos, donc les photos vous pouvez les regarder, par contre vous n'avez pas le droit de les télécharger, vous n'avez pas le droit de faire des captures d'écran, et vous n'avez pas le droit de les utiliser en fond d'écran ou quoi, et encore moins de les mettre sur internet, c'est absolument illégal, voilà. Donc on peut dire ce qu'on veut, t'as qu'à pas mettre ta fille sur internet, nanana, c'est la loi, c'est comme ça, c'est interdit. Donc des photos de Lana, il y en a plein sur internet, sur notre blog, vous avez le droit de les regarder autant que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de les prendre et de les diffuser. Voilà, je refais une aparté là-dessus parce que je continue à avoir des choses assez scandaleuses et ça me plaît pas du tout. Voilà, c'est une petite fille, dites-vous bien qu'elle n'a pas envie d'apparaître partout ailleurs que là où elle est censée être. Donc merci de respecter cela. Quel est le sport que tu as fait petite? Alors j'ai fait... Alors majoritairement du jazz, de la GRS. J'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de basket après plus grande. Et c'est tout. Et je faisais beaucoup d'athlétisme à l'école, j'adorais ça. Enfin dès que je pouvais choisir athlétisme, courir, je courais. J'adorais ça. J'adore toujours ça. La petite plume. France ou Californie? Pour l'instant Californie. La chose pratique il y a en Californie qu'il faudrait installer en France. Alors, le fait de pouvoir tourner à droite au feu rouge, la carpool, c'est-à-dire que sur l'autoroute il y a la voie qui est à gauche ou à droite qui est dédiée aux voitures avec plus d'une personne, donc moi notamment quand j'ai l'ANA, ça évite les bouchons, voilà, les carpools. Le meter on, c'est quand vous rentrez dans l'autoroute, les gens qui s'insèrent dans l'autoroute, vous avez un mini feu qui fait vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge qui dure, allez, 5 secondes et qui permet en fait de fluidifier l'accès à l'autoroute, qui évite le bouchon de rencontre des deux voies. Donc surtout voilà, majoritairement tout ce qui concerne la route, donc le fait d'avoir des routes larges, d'avoir des places larges, bon après c'est de la Californie, il y a de la place, c'est normal, en France on peut pas faire ça. Mais voilà, le code de la route est bien mieux ici, la positive attitude est bien mieux ici, c'est pas une installation mais voilà, ça c'est déjà bien. Voilà, après c'est les challenges. Ensuite, j'ai bientôt fini. Salut, je m'appelle Dina. Avant de poser ma question, je vais te dire que tu es ma meilleure youtubeuse. Merci beaucoup. Je t'adore. Ma question, si tu devais faire un voyage, où tu voudrais aller? Alors, il n'y a pas une destination que je veux faire. Bon, il y a les canyons que je veux faire, faut que je fasse. Aujourd'hui, non. Là, dans les mois qui viennent, donc en juin normalement. J'aimerais beaucoup visiter l'Amérique latine, enfin l'Amérique du Sud. Voilà, le Brésil, le Pérou. Ah, j'aimerais trop aller à Machu Picchu. J'aimerais trop aller au Machu Picchu. L'île de Pâques. J'aimerais bien aller au Japon. Ça c'est juste pour kiffer niveau photo. J'aimerais bien retourner en Thaïlande. Ma soeur Ellie en ce moment elle est trop énervante parce que j'ai adoré y aller et j'aimerais beaucoup y retourner avec Lana. Donc j'avais dit à Nico quand Lana aura 5 ans on retournera en Thaïlande, c'est obligé. Voilà. Mais puis partout, hein. J'ai envie d'aller partout. Donc Australie, partout. Même dans les pays qui paraissent pas très intéressants, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de tout voir moi. Je pense que pour moi, le but ultime de ma vie, c'est d'avoir un enfant, Lana, et de faire un tour du monde. Mais bon. Et à quel âge as-tu eu tes lunettes? J'étais au primaire, je ne sais plus à quel âge, je crois que c'était en CM1. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Parce que j'ai cet œil là, en fait je suis myope, pas très forte, mais je suis quand même myope. Donc là vous voyez, je me regarde mais je suis pas très nette. Et c'est cet œil là qui est vraiment bien plus mauvais que celui-là, donc j'avais un cache là. Pour me forcer à regarder avec ça.
Je détestais ce truc, mais ça n'a rien fait en plus, donc au final, je suis obligée de porter des lunettes quand même. Voilà. Je t'aime, une petite dédicace serait d'impasse. Serait d'impasse? Voilà, salut. D'impasse. Serait la bienvenue. Je te fais une dédicace. Dina. J'aime bien Dina comme prénom. Morgane Guidou. As-tu déjà repensé à retourner vivre en France? Non, j'ai pas envie. Pas pour l'instant. J'ai l'impression qu'on vient d'arriver et j'ai encore plein de trucs à voir ici, donc non. Je vais pas du tout envie de rentrer en France pour l'instant. Dernière série de questions. Ton style de vêtements, ça. T-shirt, jean, basket, voilà, le vrai garçon manqué, adolescent, pas du tout féminin, c'est moi. Ton type de musique, alors j'aime tout en musique, j'ai de tout dans ma playlist, j'ai de tout. J'aime quand même beaucoup la house. La house, c'est tout ce qui est trucs commerciaux, genre David Guetta, Black Eyed Peas, Taylor Swift, voilà. C'est pas très recherché, mais j'aime bien. Des trucs qui bougent, pas des trucs trop gna gna gna. Mais j'aime bien aussi des fois des musiques gna gna, mais je préfère les trucs qui bougent. Eh ben c'est tout. Ne change pas ta chaîne, elle est trop bien et toi aussi d'ailleurs. Merci. Alors d'ailleurs je vous remercie tout le monde parce que là j'ai lu ça mais j'ai eu tellement de déclarations comme ça qui m'ont fait trop plaisir. J'étais là. Oh, oh, regarde Nico, oh, oh, regarde Nico. Parce que je partage avec Nico quand j'ai des commentaires qui me font du bien. La vidéo est juste imbuvable. Je pense que vous n'allez pas être nombreux à arriver maintenant. Si vous arrivez maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que vous... Vous notez dans votre commentaire tralala. Marquez dans votre commentaire tralala et je saurai que vous avez vu, alors pas seulement que vous avez zappé jusqu'ici, hein, ça veut dire que vous avez vu toute la vidéo, donc les, je sais pas, il doit y avoir 45 minutes à peu près. Et vous êtes vraiment très courageux, voilà. Et moi j'ai soif, j'en peux plus, je vais mourir. Paddy, tu viens dire au revoir? Paddy, Paddy, viens faire un bisou, viens faire un bisou. Voilà, puis tout à l'heure elle ronfle. Feignasse, tu pourrais venir dire au revoir quand même. Ah là là, les chiens c'est plus ce que c'était, je vous le dis. Bon. Enfin voilà, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Posez pas des questions maintenant parce que je vais pas m'en souvenir, je vais pas les noter. Donc quand je ferai une prochaine FAQ dans quelques mois, je vous referai une vidéo d'annonce comme j'avais faite là pour récolter vos questions parce que d'ici là il va se passer plein de choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.